Namasté, vous voici dans la deuxième vidéo pour faire du lien donc à votre périnée. Donc il y avait une vidéo pour expliquer toute la théorie du périnée, pourquoi il était important de se relier à cette zone parfois oubliée. Et puis une première vidéo d'exercice qui suivait cela pour aller déjà à la rencontre tranquillement de cette zone. Et là maintenant, ça y est, vous êtes à fond et et le périnée n'a presque plus de secret pour vous. Et bien, c'est ce qu'on va découvrir là maintenant. Donc comment aller encore plus en profondeur, comment aller encore plus en lien avec notre périnée et retrouver quelque part ces trésors oubliés. Alors, je vous propose de fermer les yeux. Donc je rappelle toujours que le périnée, c'est ce losange, ce hamac qui s'insère entre autres sur le pubis, sur les ischions, les os des fesses, et puis sur le coccyx. Voilà, ça fait comme ça un triangle ou un losange, pardon. Voilà. Et en fait, il y a 3 niveaux. C'est ce qu'on va voir. Donc, pour se relier à ces 3 niveaux, on va dire postérieur, moyen et antérieur, je vous propose de faire ce premier exercice qui est de prononcer le son P, T et que. P, T, que. P, T, que. P, T, que. Alors c'est un peu bizarre, oui, je vous l'accorde comme premier exercice. Alors, qu'est-ce que ça fait dans le périnée? P, T, que. P, T, que. P, T, que. Eh bien, quand nous prononçons le son P, eh bien, on sent que c'est la partie antérieure du périnée qui se contracte. P, T, la partie moyenne, et que, la partie postérieure du périnée. Donc déjà, vous pouvez pratiquer cet exercice, faire une pause dans la vidéo, et puis P, T, que, et ressentir déjà ces 3, on va dire, antérieurs, moyens et postérieurs, ces 3 parties du périnée. Très bien. Alors on va maintenant, dans un deuxième exercice, les contracter séparément. Alors, c'est parti. Donc, je vous propose toujours de fermer les yeux. C'est toujours plus simple de rentrer en soi, de relâcher tout le reste. C'est vraiment que les zones dont on va parler qui vont se contracter et le reste va être détendu. Donc, on va d'abord contracter l'arrière du périnée, c'est-à-dire tout autour de l'anus, et ce qui relie donc l'anus au coccyx. Donc, on peut contracter déjà cette partie-là, sans contracter les fessiers, sans contracter le visage, sans contracter le reste, et respirer dans la posture. Et relâcher. On peut recommencer, contracter le périnée postérieur, sans contracter le reste, et relâcher. Bien. On va faire le moyen après. On va faire la partie antérieure, c'est-à-dire celle qui entoure le méa urinaire et qui se relie donc au pubis. Donc c'est parti, on peut contracter cette zone sans contracter l'arrière ni le milieu. C'est pas simple, Et relâcher. Encore, contraction, juste de l'avant si vous y arrivez. Et relâchez. Alors, ce n'est pas parce que si jamais vous y arrivez, alors très bien. Et si vous n'y arrivez pas très bien aussi, je vous propose que ça soit aussi un exercice de pratique ou de patience, pour apprendre un peu la patience et la bienveillance avec soi. On ne réussit pas toujours tout de suite. Des fois oui et des fois non. Donc voici pour la partie postérieure, la partie antérieure et maintenant au centre. Donc pour les femmes, autour du vagin. Et pour les hommes, donc c'est la partie qui sépare, donc ce qui s'appelle le scrotum, entre l'anus et puis le départ des testicules. Donc c'est parti, contraction du vagin, que du vagin, ni de l'avant ni de l'arrière.
ni des fessiers, ni du visage. Et relâchez. Encore une fois. Et relâchez. N'hésitez pas à soupirer aussi, parce que là, ce qu'on fait, ça peut solliciter des mémoires. Et donc, le fait de contracter et de relâcher, eh bien, ça peut réactiver certaines choses. Mais du coup, en soupirant, voilà, en se décontractant, eh bien, ça va permettre de libérer aussi ces mémoires qui peuvent être un peu coincées dans le périnée pour différentes raisons. Bien, alors on a vu maintenant postérieur, moyen, antérieur. Maintenant, on va voir qu'il y a trois hamacs, trois hamacs comme ça, l'un par-dessus l'autre. Et en réalité, pour la femme, au niveau du vagin, donc il y en a en fait 4. Alors, on essaye, on se lance, on y va. Donc l'exercice suivant va être de contracter le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 de chacune de ces parties du périnée. On va commencer par le postérieur, donc autour de l'anus. Je contracte un peu l'anus, premier niveau, puis un peu plus, puis un peu plus. Et je respire dans la posture en détendant tout le reste. Je relâche le troisième niveau, le deuxième et le premier niveau. Inspire. Et souffle. On va aller sur le périnée antérieur. Donc autour du méa urinaire. Premier niveau. Deuxième niveau. Troisième niveau. Respire dans la posture tout en détendant tout le reste. Relâche troisième niveau, deuxième niveau, premier niveau. Inspire. Et souffle bien. Périnée moyen. Donc pour nous les femmes, autour du vagin, et pour les hommes jusqu'à la prostate, on va remonter comme ceci, et pour nous bien sûr c'est jusqu'à l'utérus. Donc c'est parti. Premier niveau, deuxième niveau, contracte, troisième niveau, quatrième niveau pour les femmes. Respire dans la posture, relâche tout le reste. Relâche quatrième niveau, troisième niveau, deuxième niveau et premier niveau. Inspire et souffle. Bien, donc il y a dans ces 4 niveaux du périnée moyen, si vous voulez, comme une réflexologie dont on parle en philosophie taoïste. Mantak Chia en parle très très bien. Donc il y a par exemple le premier niveau lorsqu'on contracte au niveau du vagin. Donc on travaille les reins. Puis deuxième niveau, le foie, puis troisième niveau la rate, et quatrième niveau, donc au plus proche de l'utérus, eh bien on va travailler le cœur et les poumons. Et donc du coup, voilà, en stimulant comme ça, en contractant, eh bien finalement on travaille d'autres endroits du corps. Incroyable, non? Bien, alors on a fait antéro-postérieur, on a fait nos 3 niveaux. Donc maintenant, on va aussi travailler gauche-droite. Alors ça, c'est encore autre chose. Donc relâchez bien, vous pouvez fermer les yeux. Et dans cette pratique, je vous propose de contracter toute la gauche de votre périnée. Donc, de postérieur antérieur, mais que à gauche et sur les 3 niveaux, les 3 étages. Et relâchez. Encore une fois, les 3 étages à gauche et antéro-postérieur, sans pencher la tête.
Et relâchez. La même chose à droite, on va voir si c'est plus facile. Voilà, tout le périnée à gauche, du coccyx jusqu'au pubis et toute la partie, hop, en profondeur aussi, les 3 étages. Et relâchez. Les 2 de chaque côté, gauche et droite. Et relâchez. Bien. Et le dernier exercice qui est vraiment, on va dire, bon, très difficile, hein, mais pourquoi pas, on y va, hein, on sort de notre zone de confort. Alors, ça va être de contracter anus, moyen, devant, puis on monte d'un étage le 2e étage, puis on va monter le 3e étage et on va faire tous les niveaux. Hein. Donc, on y va, on essaye, on se lance. Vous pouvez fermer les yeux. Allez, on va commencer par le périnée postérieur, premier niveau de l'anus, puis premier niveau du vagin, puis premier niveau du périnée antérieur, deuxième niveau du périnée antérieur, deuxième niveau du vagin, deuxième niveau au niveau de l'anus. On monte au 3e étage au niveau de l'anus, du vagin et périnée antérieur, 3e niveau. Voilà, là vous avez vos 9 portes avec vos 9 clés qui sont fermées. Ainsi vous retenez l'énergie de la terre, le soutien, l'ancrage. Vous avez des bases solides. Mingmen est ouvert. Le sommet de la tête s'ouvre d'autant plus au ciel. Les organes sont soutenus. Il y a les continences, on va dire physiques, physiologiques et énergétiques. Le système nerveux se calme. Et on va relâcher. 3e niveau antérieur, 3e niveau moyen, 3e niveau postérieur, 2e niveau postérieur, 2e niveau moyen, 2e niveau antérieur, 1er niveau antérieur, 1er niveau moyen et 1er niveau postérieur. Inspire. Et souffle. Et oui, voilà. Et encore, ce n'est pas tout. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une très belle pratique. Hein. Donc, vous pouvez regarder et regarder et regarder à nouveau, pratiquer, pratiquer. C'est à chaque fois la première fois, hein, quelque part, quand on pose sa conscience. C'est jamais pareil, en fait. Hein. Les sensations sont différentes, les émotions qui peuvent arriver sont différentes, la réaction hein, que l'on peut avoir est différente. Donc, ce sont, je trouve, de très belles pratiques qui nous reconnectent vraiment à notre intérieur. Alors, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour d'autres aventures. Namasté.